Bertrand Cantat. Sans doute une farce, cet appel crève-cœur de son fils de 12 ans à la police en voyant sa mère pendue. En 2010, Christina Radi met fin à ses jours. Son fils découvre son corps dans la maison familiale, où Bertrand Cantat dormait encore. Avant de croiser la route de Marie Trintignant, Bertrand Cantat partageait sa vie avec Christina Radi. Leur histoire débute en 1993 et mène à un mariage en 1997. Ensemble, ils accueillent 2 enfants, Milo et Alice. Mais en 2002, leur couple vole en éclats lorsque le chanteur entame une relation avec la comédienne. À ce moment-là, Christina Radi est enceinte de 7 mois de leur fille. Si l'affaire Bertrand Cantat et Marie Trintignant reste gravée dans les mémoires, une autre femme de la vie du rocker a connu un destin tragique. Christina Radi, la mère de ses enfants. En 2010, elle met fin à ses jours dans la maison familiale. Christina Radi craignait le chanteur. Après l'avoir quitté pour Marie Trintignant, Bertrand Cantat reste pourtant omniprésent dans la vie de Christina Radi. Femme brillante, elle continue de le soutenir malgré la douleur, allant jusqu'à témoigner en sa faveur lors de son procès, affirmant qu'il ne l'avait jamais frappé. Pourtant, l'ombre de Cantat ne la quitte jamais. Quelques années plus tard, alors qu'elle entame une relation avec François Sobadou, il réapparaît et s'impose en revenant vivre avec la famille. Christina Radi confie alors ses angoisses à ses proches. Dans un message adressé à ses parents, elle dit « Bertrand est fou. Si les événements qui se sont passés en 2003 ne me sont pas arrivés à moi, maintenant, c'est bien à moi que c'est en train d'arriver. » Et cette phrase glaçante, « Hier, j'ai failli mourir, je n'arrive pas à respirer à cause de la peur. » Les révélations poignantes du fils de Bertrand Cantat et Christina Radi. Christina Radi est retrouvée pendue dans sa maison à Bordeaux. C'est son fils de 12 ans, Milo, qui découvre le corps. En rentrant à midi, le jeune garçon découvre que son père dort encore. Il monte à l'étage. C'est lui qui alerte les secours. Sa voix résonne encore dans le documentaire. C'est sans doute une farce, mais maman est toute blanche. Maman est pendue à l'étage, aurait-il déclaré aux forces de l'ordre. Sur une table, un cahier. 2 pages d'adieu où elle décrit Bertrand Cantat comme le dépositaire exclusif de souffrance. En 2018, une enquête est ouverte après une plainte déposée par Yael Mellul, ancienne avocate. Mais la justice classe l'affaire sans suite, estimant qu'aucun élément ne prouve que le suicide soit directement lié à des violences.